Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MDS. Si vous vivez en Afrique de l'Ouest et souhaitez faire des achats en ligne, notamment en Europe et aux États-Unis, alors cette série de vidéos est faite pour vous. Nous allons décortiquer le processus d'achat en ligne pas à pas pour se faire livrer en Afrique. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de comment commander sur eBay et se faire livrer en Afrique. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons vu comment créer un compte eBay valide, nickel et qui marche. Aujourd'hui, nous allons voir comment commander et se faire livrer par nos services en Afrique. Alors, regardons ensemble sur mon écran. Alors, la première étape, c'est quoi? C'est tout simplement commencer par une recherche. Vous partez sur Google, vous tapez ebay.com. Comme je disais la dernière fois, vérifiez très bien l'extension, c'est le pays d'où lequel vous commandez. Si vous commandez depuis la France, vous tapez eBay France. Si vous commandez depuis les États-Unis, vous tapez eBay États-Unis. Pour ce qui nous concerne, nous allons voir le cas États-Unis. Donc, pareil, je tape eBay USA, eBay États-Unis. Donc, on regarde ensemble sur mon écran. Voilà, j'ai le premier lien. Je vais bien vérifier qu'on est sur ebay.com. Donc, je clique dessus. Et voilà, là, il me propose justement directement de me mettre sur le site de eBay. Avant de commencer à faire mes achats, faites pas cela. Connectez-vous. Donc, vous avez un compte. Donc, en haut à gauche ici, vous mettez vous connectez. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va dire? Moi, je m'étais connecté. Donc, au final, il a reconnu mon adresse. Il a mis abdul.mayeri@gmail.com. Sinon, si c'est dans votre cas, il vous aurait demandé votre adresse mail et vous mettez juste votre mot de passe. Donc, ici, je mets mon mot de passe. Et ensuite, je fais me connecter. J'ai mal tapé. Non, c'est bon. Je reprends. Donc ici, le mot de passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est ça le problème avec les mots de passe. Il faut bien les mettre. Sinon, c'est autre chose. Donc, je ne veux pas reconnaître mon mot de passe. On tape son mot de passe. Et ensuite, voilà. Il va nous demander, je vous disais que c'est très important de mettre le bon numéro de téléphone et la bonne adresse mail. Là, qu'est-ce qu'il va me dire? Il dit, ah, il faut qu'il valide en fait en m'envoyant un SMS. Donc, vous dites, il n'y a pas de problème, envoie-moi le SMS. Donc, là, il a envoyé le SMS. Donc, je vais récupérer le code du SMS et je reviens. Donc, nous allons rentrer le code de validation. Donc, 996 484. OK, donc il est en train de vérifier. Il va nous dire que c'est bon. Donc, ici, pareil, je dis je ne veux pas créer une connexion par empreinte pour le moment. Donc, ici, je continue tout simplement. OK, donc vous voyez en haut à gauche ici que il dit que je suis bien connecté, je suis bien là. Donc, voilà, il y a bien mon compte et tout est là. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va procéder à un test d'achat. Donc, ici, dans la précédente vidéo, j'avais fait un test avec ça. Je dis par exemple l'iPhone 15 Pro Max. Je clique ici. On passe cette étape rapidement. Ensuite, par exemple, ici, je dis Buy Now. Je dis j'achète tout de suite. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Il me demande de mettre en fait déjà l'adresse de livraison. Donc ici, le pays, vous choisissez États-Unis. Ce que vous voulez vous faire livrer aux États-Unis. Donc rapidement, United States. Ici, la rue, vous mettez notre adresse. Vous mettez tout simplement notre adresse. Donc, ici, c'est 2810. Si vous n'avez pas notre adresse, vous nous écrivez tout simplement sur WhatsApp et vous l'aurez. Donc, c'est 2810 3rd Avenue. Donc, ici, 3rd Avenue, vous tapez Bronx. On vous la communique. Donc, voici en fait l'adresse ici. Quand vous cliquez dessus, vous voyez, il a mis 2810 3rd Avenue, Bronx, New York, 10445. Ici, ensuite, adresse de optionnelle, c'est-à-dire on vous demande de préciser les informations sur le lieu de livraison. Ici, chez nous, par exemple, on va rajouter GSG Store, tout simplement parce que c'est l'adresse à laquelle c'est le nom de la boutique. Donc, GSG Store, vous rajoutez. Donc, vous voyez que États-Unis, 2810, GSG Store, Bronx, et vous mettez continuer, tout simplement. Non, merci. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Il vous demande maintenant de rentrer vos différentes informations
de carte bancaire. Ce n'est pas cette partie qui nous intéresse pour le moment. Ici, quand vous allez descendre ici à l'adresse de livraison, il faut que vous précisiez en fait le pays d'où vous commandez et d'où vous souhaitez qu'on vous livre. Donc, nous allons voir ensemble. Vous venez ici dans Change, vous mettez Change et ici, vous dites éditer. Donc, ici, vous allez faire quoi? Vous allez tout simplement éditer l'adresse. On va le modifier ensemble. On va le modifier ensemble. Donc, le first name, c'est-à-dire le prénom. Vous allez mettre quoi? Vous allez mettre tout votre nom complet ici. Donc, vous mettez Abdoul Ouedraogo. Et ici, au niveau du last name, vous allez rajouter quelque chose. Ici, vous mettez Maïri, qui est le nom de la société. Maïri, ça veut dire que si vous commandez depuis le Burkina Faso, vous mettez BF. Si vous commandez depuis la Côte d'Ivoire, vous mettez CI. Si vous commandez depuis le Bénin, vous mettez BN. Donc, cette information nous permet de savoir quoi? Que c'est un colis de Maïri qui arrive et il y a la précision sur le numéro, sur le pays auquel on doit livrer. Par exemple, dans notre cas ici, on va mettre quoi? On va mettre Maïri CI. C'est pour dire que je commande depuis la Côte d'Ivoire. Et votre nom complet, vous le mettez au niveau de first name. Ici, chez moi, j'ai mis Ouedraogo, Abdoul Ouedraogo. Donc ici, vous mettez au niveau de first name votre nom complet et ici au niveau de last name, vous mettez Maïri CI. Si vous commandez par exemple depuis la Côte d'Ivoire. Ici, il reste une dernière chose à préciser, c'est le numéro de téléphone. Vu qu'on avait créé le compte avec un numéro de téléphone de la Côte d'Ivoire, il nous propose ça par défaut. Ce qu'il faudrait ici, c'est le changer et mettre un numéro de téléphone des États-Unis. Parce qu'en fait, en réalité, c'est nous qui allons recevoir d'abord le colis avant de vous l'expédier. Donc, il est important que s'il y a un souci par rapport à la livraison, qu'on puisse nous contacter directement pour nous dire, ah, on tente de vous livrer un colis, mais il y a un souci. Donc, ici, vous mettez notre numéro de téléphone, 737 256 95 49. Donc, ici, ça veut dire que s'il y a un problème avec la livraison, ils vont nous contacter. Donc, ensuite, je fais Save. Donc, il dit qu'il recommande ici une certaine manière de remplir. Vous dites non, non, je ne veux pas que tu me mettes celui-là. Je veux juste que tu gardes celui que j'ai rajouté parce que vous voyez que la différence ici, c'est GG Store qu'on est venu rajouter. Ça permet d'avoir une précision sur le lieu de livraison. Donc, je dis non, garde ce que moi je t'ai fourni. Je dis use this address. Donc, voilà. L'adresse, elle est bonne, tout est validé, Abdoul Ouedraogo Maïri CI. Ça veut dire que quand on va recevoir le colis, on saura que c'est moi mon colis et que c'est pour expédier en Côte d'Ivoire. Donc, à partir de ce moment, tout est bon. Vous voyez que le fait d'avoir mis l'adresse de livraison ici, on nous dit que le client nous dit que la livraison sera gratuite. Ça nous permet de calculer des taxes. Il y a 52 $ de taxes parce que nous livrons à New York. Ici, si vous payez par carte, vous cliquez ici, ajouter une nouvelle carte bancaire et il va vous dire, voilà, de remplir vos informations de carte bancaire. Il y a une autre information ici, vous avez vu, remain this card for a future order. Donc, vous gardez ça parce que si vous utilisez la même carte, il va l'enregistrer. Et il y a une autre information ici, vous voyez, billing address. Billing address, qu'est-ce que c'est? C'est l'adresse de facturation. Gardez-la la même. Vous voyez qu'il vous a remis la même adresse, Abdoul Ouedraogo Maïri CI, il a mis l'adresse. Si on fait par exemple éditer cette adresse, vous voyez, quand vous cliquez dessus, vous voyez que c'est la même information qu'il a mis. Ne la changez pas, gardez-la la même. En général, ça ne vous posera pas de problème. Si vous la changez et que vous mettez une adresse qui est une adresse de l'Afrique, vous risquez d'avoir des problèmes au moment de la commande. Beaucoup de gens en Afrique commandent avec des cartes prépayées, ça ne pose pas de problème, mais l'adresse de facturation, vous gardez la même adresse. Si vous avez des questions, notre numéro WhatsApp se trouve dans la barre de description. Vous nous envoyez vos questions par WhatsApp et nous y répondrons par toute petite vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et à très bientôt.